Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Vous mettez une petite distance, ça va peut-être vous parler de votre histoire ou de certains aspects de votre histoire, mais pas forcément de votre histoire dans le détail. Et puis, ça peut aussi vous faire penser, ah là, quand même, il y a un truc qui me parle. Ok ? Ça colle. Ben oui, c'est possible. Mais comme chaque jour, les cartes nous racontent des histoires qui sont pas les mêmes, ben, il y a une trame, on est bien d'accord, les couples sacrés, il y a toujours la même trame. Il y a un runner, qui est une polarité masculine, qui quand elle se rend compte qu'elle est dans une relation d'amour, hop, elle pète les plombs, elle s'enfuit. Et puis, il y a un chaser, qui, c'est la polarité féminine, quand elle comprend qu'elle est dans une relation d'amour, elle, au contraire, elle s'accroche. Voilà. Pour faire simple, je schématise. Mais, donc si vous voulez, oui, il y a une trame en commun. Ça, on est d'accord. Mais comme les tirages ne se suivent pas d'un jour à l'autre, parce que vos guides, mes guides, vont nous parler de choses qu'on a peut-être besoin d'entendre, c'est pas forcément tous les jours les mêmes, même si en effet, la trame est très similaire. Puisque dans toutes ces histoires de dingue, moi je vous avoue que j'en ai entendu beaucoup, les trames sont très similaires, il y a des tas de trucs en commun, mais l'histoire n'est jamais la même l'une de l'autre, et c'est ça qui est super amusant, enfin amusant ou douloureux, attention, vous savez que ce sont avant tout des parcours pour grandir, devenir une meilleure version de soi, c'est-à-dire une version équilibrée, une version qui est allée voir un psy ou un thérapeute, ou je sais pas, chacun sa technique, chacun a sa façon de se guérir qui lui convient, mais quand même, c'est pas parce que vous allez voir un psy une fois pour un rendez-vous à discuter que vous allez être soigné. Non, non, non. Et n'oubliez pas que comme la névrose a le contrôle de votre esprit, de votre cerveau, oui, vous êtes convaincu que vous allez très bien. Donc, faut aussi faire attention à ça, parce que moi j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens aussi qui pensent que comme quand ils vont parler au psy, finalement c'est eux qui ont raison et pas le psy, du coup ils pensent qu'ils sont guéris. Mais non, vous voyez, c'est un peu plus complexe que ça, tordre le cou à sa névrose, ça prend du temps. Il faut faire un travail qui prend du temps et qui permet d'être moins dominé par le triangle de victime, bourreau, sauveur, le triangle de Karpman, qui est très connu. Ça permet d'être moins enfermé dans une conviction d'avoir toujours raison. Eh oui, il y a aussi beaucoup ça, vous savez, on est humain, on est tous névrosés, ça c'est clair. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas, j'en sais rien, je sais pas. Enfin bon, c'est pas très grave, il doit y avoir une raison. Alors, ensuite, la polarité féminine, ça peut être des hommes, pour moi c'est la divine, la papesse, l'impératrice, Pénélope, enfin bon, elle est magnifique, elle est superbe, de toute façon c'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est la plus tout. Oui, forcément, pour moi c'est comme ça. Et puis le monsieur, c'est le monsieur, c'est le masculin, ça peut être Ulysse aussi, bien sûr. Et en fait, généralement, j'ai remarqué que les tirages nous parlent généralement de la progression de ces beaux Ulysses, de leur des remous sur leur route, de leur relation avec un entourage ou une personne ou plusieurs personnes karmiques, des choses comme ça. Vous voyez, c'est souvent ça qui sort dans les cartes, parce que je ne pose aucune intention, ce sont nos guides qui nous envoient des messages, des jolies cartes à regarder, je sais pas moi, vous voyez. Voilà quoi. Allez, c'est parti. Assez de blabla. J'ai du mal à battre les cartes, je me suis coupée. Du coup, j'ai le petit doigt en vrac. Alors, je vous l'accorde, le petit doigt n'est pas un élément fondamental. Et pourtant, croyez-moi, dans le battage de cartes, c'est très utile.
Ah là là, ces histoires de petits doigts, c'est pas possible. Ça va pas faire mon actualité du jour, je ne crois pas. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. Ouais, vous voyez, j'ai mis un pansement, mais bon, c'est pas génial. Ah, ben dites donc, il y a quelqu'un qui est dans une richesse, dans une stabilité, ou alors dans un grand engagement. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, là. Ah, ben dites donc, il y a à la fois un grand engagement, à la fois une grosse fin douloureuse, c'est peut-être aussi la fin de tous les problèmes, on est d'accord? Alors, est-ce que c'est la fin de ce grand engagement stable? Est-ce que c'est la fin des problèmes et du coup, on va pouvoir s'engager? J'en sais rien. En tout cas, il y a des choses intéressantes. Vous voyez, ça correspond à cet homme qui est très stable, qui bouge pas trop, hein, mais il est très dans l'argent, en tout cas, très dans le matériel. Ah, ben c'est un homme qui décide de faire les choses bien, hein, pour toutes les parties concernées. Ah, bah oui, vous voyez, c'est bien l'empereur, hein. Ce monsieur, il a compris des choses, ou il va comprendre des choses concernant un contrat d'âme, ou un contrat avec une personne qui est en train de divorcer, parce qu'il veut se libérer d'une situation, ou alors il veut retrouver un grand amour. Ça lui rend son feu intérieur et il met fin à cette triangulaire en travaillant et en quittant une situation dans laquelle il n'est pas heureux, en faisant une belle introspection concernant un grand amour au sujet duquel il a énormément de culpabilité, de remords, de regrets, et pourtant, hein, eh oui, beaucoup de bonheur dans ce grand amour qu'il n'a pas. Oui, bah, c'est humain. Puis c'est souvent le scénario ici, on le sait. Merci de nous donner le photomaton. Le photomaton, bah, y a quelqu'un qui tient depuis longtemps, qui au passage trouve sa force, son courage, sa résilience. Vous voyez, c'est l'empereur. Donc l'empereur, en fait, il tient depuis un bon moment. D'ailleurs, il est très fatigué, il est blessé un peu de partout, parce que, fait longtemps qu'il est dans une situation qui n'avance pas. Il peut pas encore, vous voyez, faire la moisson, quoi. Il peut pas vraiment avancer, bouger. Non, c'est un peu la traversée du désert pour cette polarité masculine. Waouh, voyez, il pense à sa belle divine, celui-là, hein. En tout cas, ce truc dont il ne voit pas la fin, c'est concernant retrouver sa divine avec laquelle il a un contrat, un joli contrat d'âme. Donc, c'est une belle histoire. En tout cas, c'est un homme qui découvre son courage, qui découvre sa force, qui, voyez, et qui comprend que ça dure depuis longtemps. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, attendez, parce que comme j'ai un petit doigt en moins, oui, j'ai failli me faire amputer, je vous avoue, ça a été dramatique. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Allez, une carte s'il vous plaît, ou deux, mais pas un tas. Non, il y en a trop, voilà, c'est tout ce que je veux pas. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, merci. Merci de me dire ce qui coupe ce 9 de bâton. Voilà. Ah, c'est très beau ça. Ce qui coupe ce photomaton, c'est le fait de vouloir une victoire, vous voyez, de vouloir la vérité. Et cette victoire, cette vérité, soit concerne une fin qui a été très douloureuse pour cet homme, soit cette victoire, cette vérité, va générer une fin douloureuse. Vous voyez, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et oui, du coup, le monsieur, il jongle avec des pensées limitantes concernant le fait que la vie ait ses meilleurs intérêts à cœur pour réaliser ses désirs, dans une union sérieuse, dans le respect des autres, parce qu'il a des trouilles. Il a très peur, il prend ses illusions, ses intuitions pour des illusions, et du coup, il faut qu'il guérisse tout ça. Donc oui, en effet, c'est un homme qui veut du succès, et ce succès soit concerne une fin qui a déjà eu lieu, soit une fin qui va être mise en place par cette vérité. D'accord. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Ah, ce bel Ulysse aspire à réaliser ses désirs
parce que c'est le timing divin de se faire plaisir, d'avancer dans sa vie, de sortir de cette impasse, de cette ornière dans laquelle il est depuis un moment. Bon, c'est un homme qui a envie que ça bouge. J'arrive pas à mettre les cartes correctes aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, ça ira très bien. Vous voyez, il a peur, hein, il a des pensées limitantes, du coup il jongle. Il jongle à propos de cette fin douloureuse qu'il doit acter, mettre en place pour démarrer une aventure passionnante avec son grand rêve et faire un grand démarrage en ayant confiance dans son cœur, dans la vie, dans l'univers. Enfin bon, ça c'est pas trop son style, il a du mal à lâcher, à laisser libre cours, vous voyez, à son cœur, à sa confiance dans la vie. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ah ben, le problème, c'est son impératrice. Bah oui, le problème, c'est la divine. Et oui, ça pose problème, bien sûr, puisque c'est pour la retrouver, elle, qui veut faire tout ça. Vous voyez, il faut qu'il se réconcilie. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est compliqué à mettre en place. C'est un peu mieux. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il fasse réconciliation avec sa belle divine. Et là, c'est là que c'est compliqué. Ça fait 30 ans que je ne lui ai pas adressé la parole. Ça fait 3 ans que je l'ai basé de ma vie, humilié, trompé, menti, qu'on s'est dit les pires choses. Mon ego en prend un coup. Comment est-ce que je fais pour me réconcilier avec cette femme avec laquelle je me suis mal tenue? Mais c'est son grand rêve, hein, de se réconcilier avec elle. Et oui, on peut le comprendre. Merci de nous dire quel est le passé proche de cet homme dans cette histoire. Voilà, ben voilà. Il a réfléchi à la réconciliation avec cette femme, voyez. Il y a réfléchi, ben oui, j'ai bien raison, puisqu'il attend un truc, vous voyez, il attend un événement, quelque chose dans sa vie, pour pouvoir se réconcilier. Il a compris qu'il voulait se réconcilier, ça c'est bien, il a conscientisé le truc, mais il n'est pas passé à l'acte, parce que ben, on a bien compris qu'aujourd'hui, il est un peu dans une ornière, dans une situation qui lui pèse, mais il n'arrive pas pour le moment à se dépêtrer. Il aimerait bien que le divin soit là pour lui filer un joli coup de main, vous voyez, puisqu'il aspire à ça, quoi. Eh oui, vous voyez, il attend, hein, pour pouvoir faire ce choix amoureux. Il a vraiment besoin de retrouver sa divine. Il a besoin d'aller vers un grand amour. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Non, il y en a trop. Je vous ai dit 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est mon petit doigt, ça me... c'est tout bête. Alors, mon petit doigt m'a dit, mais oui. Merci de lui dire, quel est le futur proche? Ben, voyez, le futur proche, beaucoup de culpabilité. Ben oui, parce que plus il laisse le temps passer, plus c'est clair à ses yeux qu'il n'a pas trop le choix, hein, que ce qu'il veut, c'est sa divine. Oui, ça pose problème, mais ce qui pose problème, c'est d'aller faire un pas vers elle, parce que son ego à lui en prendrait un coup. Et du coup, bah, y a de la culpabilité, il y a des nuits sans sommeil, il y a des cauchemars, il y a de l'autosabotage, il y a des mais comment je vais faire? Et oui, tout ça c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que comme finalement le monsieur il n'a pas guéri, il a juste compris des trucs, mais il n'a pas encore été capable de mettre les choses en place. On l'a bien vu, hein, il fait durer, il reste dans cette ornière. Bah, du coup, plus il reste dans l'ornière, et plus il s'auto-sabote, voilà, en permanence. Donc il jongle entre le succès, vous voyez, être vraiment reconnu par tout le monde, et le fait de guérir, vous voyez, il jongle. Il est pas... Il est dans la culpabilité, entre la culpabilité, le succès, le fait de guérir, réaliser son rêve. Voilà, alors pendant 1 heure, alors c'est le meilleur, il a tout compris. Pendant les 2 heures suivantes, il est affligé, accablé par terre. Après ça, il boit un coup, ça va mieux, il rigole avec ses copains.
Et puis le soir, quand il est question de dormir, il n'arrive pas à dormir ou il fait des cauchemars. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. On fait le yo-yo entre plusieurs états d'âme, plusieurs états d'être, plusieurs ressentis. Merci de nous dire quelle est la posture de notre bel Ulysse quant à toute cette situation. Comment va-t-il, cet homme? Ben, voyez, voilà. Il veut retrouver ce grand amour, il veut se libérer d'une situation dans laquelle il n'est pas heureux, on comprend, ça lui pèse, et en même temps il est sur la défensive. C'est exactement ça, il fait le yo-yo. Il fait le yo-yo entre je veux retrouver ma divine et mais non, pas du tout, parce que la retrouver ça voudrait dire reconnaître mes torts. Et ça c'est trop dur. Vous voyez, il jongle, c'est exactement ça. Il fait le yo-yo, le monsieur. Donc, peut-être que la divine doit encore soigner un ou deux trucs, parce que sinon il jonglerait pas comme ça. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Ou qu'elle doit tout simplement casser. Regardez. Quand je vous dis que la divine, elle a des trucs à lâcher, la divine, elle est dans une grande transformation douloureuse. Elle meurt et elle renaît dans une meilleure version d'elle. À propos de qui? Je vous le donne en mille, à propos du monsieur. Parce que nous sommes des tandems, vous voyez? Et donc, quand il y en a un qui fait le yo-yo, l'autre, forcément, ça le pousse dans ses retranchements et ça l'oblige à briser des choses, ça l'oblige à guérir, ça l'oblige à vivre une petite mort d'un aspect de ce qu'on a été pour renaître dans une meilleure version de soi, une version beaucoup plus lumineuse, plus équilibrée, plus sereine. Et elle le fait pour lui, bien sûr, voyez. Et elle le fait et elle a un grand succès, cette dame. Elle a un grand succès puisqu'elle devient la papesse. C'est-à-dire qu'elle a découvert des dons qu'elle a en elle, elle a approfondi les choses, elle a guéri en profondeur en tout cas, et son troisième œil est grand ouvert. Et puis alors vraiment, elle pense à son masculin. Donc on voit la divine est encore en train de, elle aussi, travailler sur elle, et c'est pourquoi cet homme ne peut pas trouver de pierre d'achoppement vu que tout repose sur les épaules de la divine au niveau de la stabilité. Attention, le monsieur, il a un rôle primordial, On est tout à fait d'accord, c'est pas pour minimiser la polarité masculine, mais après, pour ce qui est de poser le cadre équilibré de guérison, d'épurer des trucs, ça c'est la divine qui le met en place. Merci de nous dire quelles sont... Attention, pardon. Ozo, je reprends ce petit doigt. Mazette. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse intergalactique. Alors... Ok. Voyez, oui, voilà, c'est ça. Voyez, ça lui pèse terriblement, il en peut plus de cette histoire, et il attend d'avoir suffisamment réfléchi, d'avoir suffisamment pensé aux choses en s'isolant, en faisant introspection, et en étant capable de trouver en lui des qualités qu'il n'a jamais imaginé avoir, soupçonné avoir. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est un homme qui n'est pas prêt, parce que la divine n'est pas prête elle non plus, et du coup qui comprend bien que pour le moment c'est pas le moment. Voilà, il aimerait bien que ce soit le moment de réaliser ses désirs, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, la divine a besoin, elle, de stabiliser des trucs, et à partir de là, il pourra lui se projeter d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus lumineuse, en ayant aussi guéri des choses et en ayant fait une belle introspection sur le pourquoi du comment. Vous voyez, il est bien, oui, il est bien, et puis il est vachement amoureux. Mais alors, il a des trouilles, il a des grosses peurs, et ça l'empêche d'avancer. Donc, ça bouge, ça prend du temps, c'est encore... ça, c'est un tandem qui est encore en train de travailler. Merci de nous dire quel est le futur... Non. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce joli tandem qui est en cours de réalisation. Voilà. Vous voyez, il a des pensées limitantes concernant le fait d'avoir du succès avec elle. Le monsieur, s'il est comme ça, c'est que la divine, elle n'a pas posé des trucs. Il faut qu'elle travaille ce qu'elle est en train de faire. On est d'accord.
Et il a beaucoup de pensées limitantes. Parce qu'en plus, il a plein de messages. L'énergie s'intensifie, le divin lui pousse, voilà. Et vous voyez, il a beaucoup de messages concernant cette femme indépendante, célibataire, charismatique, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie. Eh ouais. Et puis, il faut que lui communique. Il faut qu'il communique et il faut qu'il quitte une situation dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers une célébration avec sa divine, avec qui il y a un conflit d'ego. Il y a quand même un joli conflit d'ego avec sa divine qui est là parce qu'il l'a quitté. Vous voyez, il est... Ouais, bah oui, c'est normal, c'est normal. C'est pas grave, ça avance, c'est bien, ça bouge. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette belle et grande histoire d'amour. Vous voyez, il a des regrets. Vous voyez, il n'est pas encore... cet homme n'est pas encore guéri. C'est encore un homme qui pourra guérir quand la divine aura fini, elle, de poser complètement son équilibre intérieur. Il a des regrets concernant ce grand rêve, hein, concernant cette merveilleuse union avec cette femme extraordinaire qu'il n'a jamais pu oublier. Merci de nous dire quelle est la suite de cette grande histoire d'amour, s'il vous plaît. Alors, contrat d'âme, poser les actes dans la matière, faire un grand démarrage en amour. Vous voyez, ça bouge, ça va bouger, il n'y a pas de souci. Ce monsieur va enfin s'engager, il va poser les actes dans la matière concrètement, donc ça c'est très bien, mais il est obligé de passer par toutes ces phases de doute, de remise en question, de culpabilité, pour bien comprendre ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est ça, c'est ce grand démarrage dans cette grande union dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Et il va y arriver. Ah, pardon, ça devient un peu coton là. Zou, pas mal, pas mal, pas mal. Vous voyez, donc il va y arriver, mais ça met encore un peu de temps, ça c'est courant 2022, parce que c'est son grand rêve. Et ce grand rêve lui apporte beaucoup de bonheur, parce que ça lui permet de retrouver sa valeur et d'avoir du succès. Donc oui, il est tout à fait conscient, en tout cas il est en train vraiment de bien comprendre les choses et de pouvoir, quand il aura guéri, quand il aura posé des bases un peu plus stables en lui, psychologiquement, émotionnellement, il pourra à ce moment-là retrouver sa belle divine et lui vous voyez, il n'arrive plus à parler, le monsieur, il a un truc en travers de la gorge. Oui, bah oui, on s'en doute, il a un truc en travers de la gorge, sinon on ne serait pas dans cet état-là. Et il va y arriver, il va guérir, il va avancer, mais c'est encore une histoire, enfin, dans cette histoire, en tout cas, ça prend encore un peu de temps. Il va falloir être les divines qui se reconnaissent dans cette histoire. Sachez que vous avez une finalisation de transformation à mettre en place afin d'être suffisamment stable pour que le monsieur puisse s'appuyer sur vous énergétiquement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez la version longue avec l'explication plus après le tirage lumière qui est toujours beaucoup plus long que le tirage amour, tous les jours je poste des vidéos dans le club Pénélope. Ça dure des vidéos qui durent entre 45 minutes, 1 heure, 1h20, 1h30, ça dépend, c'est varié, chaque jour est différent. Et ça vous coûte le prix d'un petit café. Voilà, ça vous coûte 3 € par mois et vous avez accès aux versions longues de la chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à demain.